Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Je commence par vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques, une belle journée chez vous, avec où vous voulez d'ailleurs, avec tous les êtres qui comptent pour vous. Voilà, comme je vous l'avais dit cette nuit, parce que j'ai mis une autre vidéo en ligne, je vous fais un autre tirage et c'est parti. Donc on va regarder avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, un petit peu ce qu'on vous envoie comme message en ce jour de Pâques. Vous avez vu, elle a sauté. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez une bonne intuition, de croire en vous et en vos capacités, que grâce à votre intuition, vous allez avoir accès à plein de réponses. On vous dit de mettre des mots sur votre ressenti, c'est ça, hein, écoutez votre intuition et mettez des mots dessus. Laissez-me venir les mots qui viennent en premier. Ce sont les premiers mots qui vous viennent, qui sont les bons. Et que vous avez la force avec vous, la force, courage d'avancer sur votre chemin. Et on a encore l'abondance. Elle était sortie la dernière fois, hein. Pourtant j'ai mélangé. Je vais essayer de voir s'il y a autre chose. Et on vous dit d'être dans la visualisation créatrice. Voilà. Ce que vous visualisez va se réaliser. Donc visualisez positif et ben, vous aurez du positif. Et on nous parle encore hein, d'écouter votre intuition et de pratiquer cela. Apparemment, là, vous avez, il y a une source d'information très importante ici. Il y a la clé. Vraiment, quelque chose de très important, là, qui va se mettre en place pour vous. Oui, c'est ça, qui va vous amener une belle transformation. Belle transformation à venir. Et on vous redit que vous êtes sur le bon chemin, à condition de mettre votre mental en pause. Voilà. Bon. Alors, ça va vous permettre de comprendre votre chemin de vie et d'avancer sur votre chemin de vie. Ok, les cartes, voilà. Et que de toute façon, l'abondance, vous êtes guidé, l'abondance vous appelle. Et on vous dit que vous allez être dans la lumière, que vous êtes dans la lumière et que vous allez continuer d'avancer dans la lumière. Allez. Maintenant, je prends cet oracle. Bon, ce sont des filles dessus, mais bon, ça s'adresse aussi aux messieurs. Donc, ça s'appelle mon oracle. C'est des conseils du moment. Ce que vous avez peut-être besoin d'entendre pour vous secouer les puces. C'est ce que j'entends. Alors, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ce matin? Celle-ci, arbitre libre, libre arbitre. Voyons, il semble que ma petite voix intérieure me dise de vous dire, taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je ne vous ai rien demandé. Parce que là, on lui dit à cette personne, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi, je serai toi, et patati et patata. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix, ça correspond tout à fait aux autres cartes de tout à l'heure. Sans te laisser, parmi toutes les autres, sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Voilà, on vous dit de bien écouter votre cœur, votre intuition. Et vous voyez, c'est pas du tout le même genre d'oracle et on arrive à avoir les mêmes messages. Ça, c'est impressionnant. Alors, on m'en donne deux autres. Alors, je ne sais pas si vous la voyez.
Nous avons action spontanée. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Voilà. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà, laissez-vous porter un petit peu par votre spontanéité. Oui. Et là, on a palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Voilà, donc écoutez vos envies, c'est bien confirmé, ça vous fait avancer dans le bon chemin. Vous ressentez des choses, c'est que vous êtes vivant et que vous allez là où il faut aller, sur votre chemin. Allez, maintenant on prend la carte, la porte des chakras. Ben, on a l'amour tout de suite qui vient. On nous parle de rose, de muguet. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la porte des chakras? Elles sont très très glissantes. Je vais essayer de les mélanger autrement. Voilà. Allez, on est parti. Unique, on dit que vous êtes unique et que vous êtes sur votre bonne route. Confirme. Confirmation. Et qu'il ne faut pas avoir peur de quitter les choses qui ne nous conviennent pas. Il faut avancer. Peut-être qu'il y aura des contrats, des négociations à faire. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut défendre vos idées, ce que vous voulez faire. Alors, on nous parle de nuit. Nuit. Elle saute. Voilà, vous êtes sur la route qui vous mène à votre cœur sacré. Hein. Vous avez peut-être été dans la nuit à un certain moment, mais on vous montre le chemin. Oui, il faut quitter les situations qui entraînent de la jalousie, du mal-être. Parce que ça, c'est usant, c'est tuant et ce n'est pas une bonne énergie. Ou si ça vous est arrivé, on vous dit que vous avez eu raison de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Voilà, il faut que, de toute façon, quelle que soit la situation, vous vous sentiez zen et bien ancré. On nous parle de concrétiser les choses bien et on vous dit que c'est pour continuer là-dessus, que si vous êtes dans des situations qui vous donnent des symptômes où vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vous devez vraiment quitter, partir d'ici parce que ce n'est pas sain pour vous. Donc on nous parle de travail, peut-être qu'il y en a qui vont concrétiser un travail. Alors, le triangle, il peut avoir plein de significations. Alors, là, vous me dire quoi par rapport à un triangle? Je ne ressens pas forcément un triangle amoureux, là. Je pense que c'est plutôt sur le triangle, le symbole de la Trinité, l'élévation. Hein. Alors, j'attends d'avoir un message complémentaire sur le triangle, s'il vous plaît, mes guides. Oui, vous allez briller, oui, c'est ça. Vous allez vous élever, sortir du mental, parce que vous êtes guidé, c'est bien ça. On est bien là-dedans. Et vous allez vraiment vous connecter à la source et aux vibrations très hautes ici. Voilà. Et vous allez être déterminé pour avancer et y arriver. Vous avez la force. Et vous allez... moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez
aller aider des personnes qui sont perdues. Il y a de l'entraide là. Ouais, on nous parle de rencontre. Une rencontre qui n'était pas forcément prévue. Je ressens que c'est quelque chose, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes domaines. Mais que de toute façon, vous allez être dans la lumière et qu'après, vous allez pouvoir vous poser avec cette personne. Alors peut-être qu'au moment de cette rencontre, cette personne, elle aura un casque ou un micro où elle parlera dans son téléphone. Elle sera reliée à son téléphone. Voilà, on nous parle d'une création de famille à venir, d'un nouveau cercle familial, voilà. Et que vous allez sortir du brouillard et qu'il va y avoir des réconciliations, des pardons, du soutien, de la tendresse, de l'amour. Et que là, c'est vraiment, on vous dit que c'est une belle opportunité, là, que vous avez. On va vous trouver irrésistible. Vous n'aurez pas à faire grand-chose. Hein. Bon, peut-être que vous allez hésiter. Parce que vous allez être dans le mental. Mais on vous dit que votre... ouais, c'est ça, vous allez être mental, vous allez gamberger, mais que du coup, vous allez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, écouter votre cœur et ça va vous emmener au bonheur et à l'amour. Voilà. Donc là, on a bien une rencontre hein, qui pointe son nez là, pour pas mal de personnes. Hein, personnes qui attendent. Ah oui, ça sera un nouveau départ. Voilà. Et que vous allez rencontrer des gens de qualité et que vous allez vibrer haut, grand, par votre intérieur. Il y aura de la méditation à venir. Hein. Ouais, c'est une rencontre en lien quand même avec des choses spirituelles. Et vous allez sortir des relations où vous étiez pieds et puis poings liés. Voilà, on va vous mettre sur votre mission grâce à un homme, à une femme. Voilà, et vous allez sortir de la solitude et vous allez être en communication. Alors, ça va vous permettre de relier quelque chose de karmique et vous allez sur l'optimisme et vous sortez des choses obsessionnelles, de l'égoïsme et vous allez récupérer des énergies plus. Donc, et vous n'allez pas vous effondrer sur le sol. Et vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez jouer, rire, et vous retrouvez votre équilibre yin-yang. On vous dit que c'est un hasard positif. Voilà. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, et pas du mental. Ouais, on reparle bien de la rencontre. Et ça, c'est valable pour un homme ou pour une femme. Hein. C'est pas que pour des féminines, hein, on me dit. Ça s'adresse aux personnes qui, là, ont besoin, là, maintenant, de rencontrer quelqu'un. On vous dit que si vous êtes prêts, pour vous, ça va être maintenant. Voilà, dans les 2-3 jours à venir. C'est ce que j'entends. Donc, on va regarder avec... l'oracle du Sacré-Cœur. On vous dit que ça va être ces personnes que vous allez rencontrer. Ça sera en fonction de vos valeurs, de vos croyances et que vous allez vous rejoindre là-dessus. C'est quelqu'un avec qui vous aurez quand même des points communs. Mais c'est peut-être pas la personne à laquelle vous attendiez d'un premier abord. On nous dit qu'il y aura une belle évolution à venir. Parce que vous allez faire des mises au point. Ça va être une évidence. Et que on vous annonce des moments cocooning derrière. Là. Donc cette relation, elle va vous permettre vraiment d'avancer. Hein.
Voilà, il y a tous les rêves, espoirs sont permis. Peut-être que cette personne aura des dons de chaman. On dit que ce sera juste, c'est la justice divine qui intervient. Qu'il n'y aura pas de décalage énergétique parce que vous allez pouvoir pointer les choses mises au point, il y aura des flashs, vous allez, je vais pas y arriver. Vous allez faire émerger les choses qui marchent, enfin qui sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour pouvoir vous réaligner tous les deux ensemble. Vous allez avoir cette capacité, oh là là, je bafouille, cette capacité tous les deux de faire ça. Ça, c'est génial. Et vous allez sortir de tristesse et de mélancolie du passé. Oui, vous allez avoir des projets, réflexions, pensées. Il y a une invitation à venir là, hein. Et vous sortez de tout ce qui était emprise, manipulation, là. C'est fini, ça. C'est vraiment quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous, la même vision de couple que vous. Oui, qui sera dans l'aide et le soutien. On vous dit que vous ne craindrez plus la jalousie et la rivalité parce que cette personne ne vous mettra pas dans cette situation-là aussi. Parce que c'est quelqu'un qui sera respectueux de vous. Ben oui, voilà. Union sacrée karmique, le Sacré-Cœur, vraiment. C'est quelque chose qui est relié à l'univers. Hein, j'ai les mêmes messages. Voilà, il y a vraiment un beau renouveau, un ancrage. Vous allez faire des fêtes, sorties, activités. On vous dit que la période d'attente, là, elle est quasiment au bout et on vous annonce que du positif à venir là-dessus. Alors, il peut y avoir pour certains le retour d'un ex, mais comme je vous ai déjà dit, après, vous avez votre libre arbitre de retourner avec un ex. Mais en tout cas, la relation qui vient, ça sera vraiment avec du bonheur, des fleurs. Je ne dis rien sur l'ex. Voilà. Vous allez vraiment être dans une période propice pour vous ouvrir à plein de choses. Et ça sera en particulier amour et partage heureux. Amour partagé et heureux. On me dit quand même là de vous dire que le retour d'un ex, ça peut être, attention, vous pouvez retomber sur un schéma répétitif qu'il vaut peut-être mieux s'éloigner. Parce qu'il risque d'y avoir un triangle d'un nouveau amoureux. Alors que là, on vous offre un nouveau départ avec de l'attraction et de l'attirance. Et là, on vous dit plutôt de mettre cette relation en deuil parce que ça sera quelque chose de superficiel, alors qu'à côté, vous pouvez avoir de la complicité, du rapprochement. Voilà. Mais c'est à vous de faire vos choix. Tout simplement. Et il y aura du désir, de l'envie et de la passion. Donc, faites vos choix. À vous de voir. Peut-être que d'aller vers quelqu'un de nouveau, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais peut-être que c'est peut-être là la clé, justement. De ne pas retourner dans des choses peut-être qui peuvent être rassurantes à un moment, mais qui vont revenir toxiques. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Allez, aujourd'hui, on va jouer un petit peu. J'ai ressorti cet oracle, mais j'ai pas pris le plateau et tout le truc. Je vous le ferai une autre fois. Alors, la personne de votre cœur... On va voir ce qu'elle a dans sa tête, dans son cœur. Quelle action elle a envie de mener et ce qu'elle va faire concrètement. Et si vous êtes sage, on a droit à un bonus. On y va. Vous vous concentrez sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. On va voir ce que cette personne a dans la tête. Qu'est-ce qu'elle envisage de faire? Hop là. Alors peut-être que ça vous parle, hein, quelqu'un qui peut porter un béret.
Violence. Attention au caractère emporté de votre hôte. La violence peut être physique, mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. D'accord. Donc là, ça peut être quelqu'un qui subit des violences ou qui peut être violent verbalement. On va prendre une autre carte pour éclaircir ça, s'il vous plaît. Donc, un chapeau de forme. Rigidité, étroitesse d'esprit. Il est probable que votre hôte ne vous comprenne pas. Attention au quiproquo et malentendu. N'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Bon, ben là, apparemment, vous n'êtes pas trop sur la bonne longueur d'onde. C'est quelqu'un qui est assez buté dans sa tête. Et là, avec le chapeau comme ça. Humour, votre hôte possède un incroyable sens de l'humour. Avec lui, vous ne vous ennuierez jamais. Donc attention quand même à bien étudier cette personne. Oui, parce qu'on me reparle. Bon, bah écoutez, on est sur quelqu'un qui est peut-être un peu négatif. Superficialité, masque, manipulation. Votre hôte ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner. Étudiez bien les cartes environnantes afin de connaître ses intentions réelles. Bon, là, on vous dit de faire attention. Alors, peut-être que c'est l'ex, ça. Allez, on va aller voir dans son cœur ce que son cœur nous dit. Dépendance affective. Ouais. Bon, ben là, vous êtes avec quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, qui peut avoir peut-être des signes distinctifs. Alors, j'entends ce que vous me dites. Oui, comment savoir si c'est la bonne personne, s'il y a des signes distinctifs. Je suis en train de chercher des indices que je pourrais vous donner. Où j'ai mis mes breloques? Je vois pas ma boîte à breloques, là. Ah, je vais peut-être mis dans le tiroir. Indifférence. Votre hôte ne semble pas s'intéresser à vous, il vous ignore. Est-ce que parce qu'il ne vous a pas remarqué ou par provocation? Les cartes environnantes vous apportent des réponses. Bah dites donc, c'est la première fois que je tombe sur cet oracle avec des cartes comme ça. Je vais chercher mes... Alors, on me parle de ciseaux. Il faut couper les liens toxiques. Si vous êtes... Ah bah ça, c'est incroyable, je vois pas ma boîte à breloques. Si vous êtes avec quelqu'un comme ça, on me dit qu'il faut couper les liens toxiques. Bon, bah, je vois pas ma petite boîte à breloques. Qu'est-ce que je pourrais prendre du coup pour vous donner des indices? C'est bizarre ça. Bon. Je vais peut-être la poser sûrement quelque part. Donc, on va pas aller plus loin avec le cœur. On va regarder dans quel sens il veut aller avec vous, cet autre. Vers quelle orientation il veut prendre avec vous. Complicité, de beaux moments de partage s'annoncent avec votre hôte. L'amour est là, tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, la complicité est présente sous tous les plans. Quelle belle entente. Bon, alors peut-être que c'est quelqu'un du passé et qui a évolué et qui va sur une belle complicité. Mais si vous ressentez vraiment ces choses négatives, là, il faut couper. Hein. Franchement, il faut couper. Et là... Sexualité malsaine. Attention, hein, il peut montrer de la complicité, mais il peut y avoir des choses mal contrôlées, perversion, frustration. Votre hôte est loin d'être fluide. Vous n'êtes peut-être pas simplement compatible. Quoi qu'il en soit, discuter est indispensable. C'est pas très clair là. Sacrifice. Vous et ou votre hôte avez le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie, carrière, amitié, vie, famille, pour satisfaire les exigences du couple. Favorisez les compromis. Là, s'il y a des efforts à faire, il faut faire à deux. Bon, ben, on vous dit de vous méfier quand même. Hein. Donc, avec ses pieds, on va voir votre autre, ce qu'il va exactement faire concrètement, dans le concret, avec vous, envers vous. Alors, on a les bottes.
Là, il y a on nous parle d'union. Félicitations. Qu'il y a des obstacles à votre union. Et que on vous dit d'avoir davantage de projets communs. Donc, vous avez encore à travailler sur des choses. Projeter peut-être de monter une entreprise familiale. Et qu'il y a une histoire de choix dans votre histoire. Votre hôte a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous en donneront plus. Donc là, c'est pas une relation qui coule de source. Posez-vous les bonnes questions. Et si vous vous sentez mal à l'aise, eh bien, ne restez pas dedans. Joie, bonheur. Vous et votre hôte allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées. Alors, on vous dit que vous pouvez atteindre la joie et le bonheur, mais il y a vraiment un énorme travail là. Ça coule pas de source, hein, ici. Alors, j'ai les petites cartes bonus. On va voir si on peut vous donner des conseils par rapport à ce couple-là. Apparemment, ça viendrait quand même beaucoup plus du masculin. Hein. Bonus, vous avez les cartes en main. Là, on vous a donné plein d'indications. Donc, c'est avec ces indications, on vous dit que vous allez avoir une illumination pour prendre une décision par rapport à cette union. À savoir si vous avancez plus ou pas avec. D'ici un mois, vous allez voir plus clair. On vous dit de vous laisser inspirer par la danse, les chants, la musique, de sortir, de vous changer les idées là. Est-ce qu'on a besoin d'un autre bonus? Que dans cette relation, ben, vous pouvez vous appuyer sur la famille, les parents, frères et sœurs. Attention à une répétition de schéma, peut-être. Et on vous dit que d'ici 1 mois à 3 mois, vous saurez quoi faire. Ouais, parce qu'il va y avoir une distance géographique. Ouais, on me dit oui. Et pour une femme, on me dit oui et que c'est ça qui pose problème. Donc, à revoir vos copies, à voir ce que vous voulez. Et si vous voulez aller vers le bonheur, il faut que ce soit en adéquation avec ce que vous ressentez et vos envies, vos envies, vos désirs à vous pour vous sentir bien. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai utilisé toutes les cartes. J'ai toujours pas vu ma boîte de breloques. Mais c'est vrai que j'ai rebougé mes choses sur les étagères. J'ai peut-être mis plus derrière. J'essaye de voir ce que je pourrais utiliser pour vous donner des indices. Bon, pendant que je range les cartes, je réfléchis. En tout cas, je vous remercie. Ah oui, il ne faut pas tout, je mélange. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. J'espère que tous les conseils qui sortent vous éclairent sur votre chemin et que ça vous secoue pas trop quand même, hein, parce qu'il y a eu des choses assez importantes là qui sont sorties cette nuit, ce matin. Vous voyez comme quoi, hein, les cartes, c'est pas toujours idyllique. Hein. Quelquefois, il y en a qui disent oui, il y a des cartes qui disent que, ben non. Il n'y a pas que des cartes qui disent que tout est beau, tout est rose. Donc, voilà. Ah, mais je sais, on me dit de prendre dans le grand oracle, là, la carte des accessoires. Ça va vous donner... Parce que j'ai encore plein d'autres. Voilà, je vous montre la boîte. On a la même chose pour les dames. Tiens, il y a un monsieur mélangé avec les dames. Démonstration. On me dit quand même, hein, pour vous donner un point positif, qu'il existe quand même des personnes, des hommes romantiques et démonstratifs. D'accord. Quelqu'un qui peut être sensible aux petits gestes du quotidien et qui appréciera que vous vous montriez romantique aussi. Donc, tout n'est pas noir, mais bon... C'est à vous d'avoir le discernement et d'écouter votre cœur. Il faut que vous puissiez vibrer, que votre cœur vibre. Donc ici, vous voyez, j'ai des accessoires. Hein, mais ça ne va pas être facile à faire sortir, ça. Donc cet oracle, voilà.
il se joue, enfin il se fait avec un grand plateau comme ça. J'avais déjà fait des vidéos. Donc, vous voyez, on a le plateau avec l'homme et on pose les cartes sur les cases. Et derrière, on a la femme, on l'habille, un costume, et ça nous donne des réponses. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'utiliser, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut installer toutes les cartes et tout. Donc, nous avons les accessoires hommes et femmes. Donc, on va commencer pour les femmes. Donc, des indices qui vous disent, qui peuvent vous parler, qui vous disent si ça vous correspond ou pas à ce que j'ai sorti comme carte là sur votre autre. Alors, des indices, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on nous parle d'oiseaux, commérage, bavardage. Peut-être que vous voyez beaucoup d'oiseaux. Peut-être que vous avez eu des commérages. On nous parle d'une montre à gousset, peut-être une montre ancienne que vous possédez. On me dit que vous avez été patient dans cette histoire. On nous parle, j'en ai déjà parlé de ça, véhicule ancien, quelqu'un qui aime les véhicules anciens. Et on nous parle d'abondance, de corne d'abondance. Peut-être que quelqu'un qui aime les beaux objets anciens aussi, ici, qui est collectionneur. Et quelqu'un qui peut-être peut avoir une canne et qui soit intéressé par le domaine de la spiritualité. Voilà. On va regarder du côté masculin les indices qui peuvent vous parler. Hop. Ah ben, on a la même. C'est que c'est dans les deux côtés, vous êtes intéressé par la spiritualité, l'ésotérisme. Il y en a qui savent utiliser le pendule aussi. Quelqu'un qui est intéressé par la nature, l'agriculture. Hop. Qui vous a peut-être envoyé beaucoup de messages ou qui n'aime pas vous envoyer des messages. Ça vient avec les messages, ou peut-être qu'il y a eu des messages, un message qui vous a choqué. Quelqu'un qui est dans le bien-être, la santé, ou qui peut être dans le domaine médical. Oui, État, armée, qui travaille aussi au niveau de la, oui, de la justice, l'État. Oh, mais c'est marrant, hein, on a des cartes similaires et qui aiment les objets anciens. Donc, vous avez quand même des goûts communs qui peut aimer le social. Voilà. Donc, vous avez des goûts communs quand même, à certains côtés. Mais donc, ce sont des indices pour vous dire si la personne dont j'ai parlé, ça vous parle, les indices que j'ai mis, si vous vous sentez concerné par ce tirage. Voilà, il y a quelque chose qui vous parle. Sur ce, ben on va prendre quand même un petit message de l'oracle 22. Je ne sais pas combien de temps je suis, c'est pas grave. Je ne regarde plus le temps. Le temps est notre allié, j'entends. Allez, le petit oracle 22. Je reprendrai peut-être à lire des poèmes dans des livres aussi. Parce que j'en ai plein de livres. Il faut que j'y pense. Voilà. Allez. Ah ben voilà, elle est venue tout de suite. On vous dit d'être fidèle à vous-même. Ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début. J'adore quand ils font des conclusions comme ça. Quoi qu'il arrive, pense et agis en restant aligné avec toi-même. Sois la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. N'essaie pas de construire un personnage pour répondre aux attentes des autres. C'est exactement ça. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es vraiment. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme. Et tant pis si cela ne plaît pas aux autres. C'est en étant toi-même que tu attires les bonnes personnes. En déguisant ton âme, tu n'attireras que des personnes qui ne te correspondront pas et qui te décevront puisqu'elles ne seront pas en accord avec qui tu es vraiment. Et on a le nombre 1.
Donc, nouveau départ, vous en premier, et après, ce qui doit venir à vous viendra à vous, et ça sera bien aligné avec vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, vos commentaires, vos likes. N'oubliez pas de mettre les pouces. Ça aide ma chaîne, voilà, je dis comme mes collègues. Et puis, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.